Écoutez, la première chose que je souhaite mettre en avant tout de même en 2022, c'est l'agression russe contre le peuple ukrainien. C'est ce qui définit l'année 2022 et les multiples crimes qui sont associés à cette agression. La deuxième chose qu'il faut mettre en avant et qui est plutôt positive, c'est le fait que la communauté internationale a plutôt bien réagi. On n'avait pas vu ça depuis des années. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a eu dénonciation au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a eu des demandes pour la protection des droits humains, des interventions et du soutien financier pour que des enquêtes puissent être menées. La Cour pénale internationale a diligenté des enquêtes et elle a même émis un mandat d'amener contre le président Poutine. Et ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, les frontières européennes se sont ouvertes aux réfugiés ukrainiens. Ça, c'est une réponse qui, pour nous, devrait être le modèle à suivre devant des violations sérieuses du droit international et des droits humains. Et où est-ce que ce n'est pas le cas? Malheureusement, en 2022, on n'a pas vu ça se répéter en dehors de l'Ukraine. C'est pour ça que nous parlons de deux poids, deux mesures, de deux doubles standards. Oui, bien sûr, le peuple ukrainien a besoin de notre soutien et de notre solidarité. Nous devons l'apporter. Mais le peuple palestinien en a besoin aussi. Le peuple éthiopien en a besoin. Le peuple égyptien en a besoin. Donc, c'est ces deux poids, deux mesures qui, selon nous, empoisonne le système international et mais comment expliquez-vous ce deux poids deux mesures, Agnès Calamara? Est-ce que ça voudrait dire que derrière le soutien à l'Ukraine, il y a un agenda caché, il y a des intérêts de tel ou tel pays occidental à venir agir, non pas pour les droits humains légitimes comme pour tout peuple des Ukrainiens, mais pour d'autres considérations? Non, écoutez, il y a sans aucun doute d'autres considérations, mais dans le cadre des autres pays que nous mentionnons, ou d'ailleurs dans le cadre des réfugiés qui viennent de Syrie ou d'Afghanistan auxquels on n'a pas du tout offert le même traitement, dans ce cas-là, il y a des intérêts qui ne vont pas dans le sens de la protection des droits et de la protection des valeurs et du système et de l'état de droit international. C'est ça le problème. Dans la mesure où la coalition qui s'est engagée en Ukraine souhaite le faire au nom d'un état de droit international, au nom de certaines valeurs, quand elle n'applique pas ces valeurs à d'autres pays, à d'autres circonstances, elles affaiblissent la légitimité de leur intervention en Ukraine. C'est dangereux.